Dan Millman, Les lois de l'esprit. L'histoire d'une métamorphose. Réussir sa vie par le pouvoir de la vérité. Lu par Marc Duquesnoy. Préface. On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Galileo Galilei. Quels sont les plus importants principes de vie que vous ayez appris? Cette même question, je me la suis posée il y a quelques années. Et depuis, le temps et l'expérience m'ont apporté certaines réponses et une compréhension intuitive des choses. Celles-ci ont porté fruit puisqu'elles ont permis de donner naissance à cet ouvrage, Les lois de l'esprit. Les lois spirituelles sont l'apanage de tout un chacun. Elles habitent nos cœurs et constituent le fondement de toute religion, toute culture ou tout système moral. Une de mes façons de reprendre contact avec ces lois est de me poser la question suivante. Si je devais rencontrer mon moi supérieur dans les montagnes, sous la forme d'un être sage, que m'apprendrait donc cet être? Cette question nous permet de capter la source de sagesse que chacun abrite en soi. Même si tous les parcours sont véritables, ils ne sont pas tous factuels. Dans ce livre, Les lois de l'esprit, j'expose des lois spirituelles par le biais d'une série de conversations et de rencontres avec une sage fictive. Une femme d'une grâce et d'un discernement extraordinaire qui dispense son enseignement par l'intermédiaire du langage imagé du monde de la nature. À l'inverse de mes précédents longs récits d'aventure, ce livre ressemble beaucoup plus à une parabole qu'à un roman. Le personnage archétype qu'est la sage de la montagne donne à ces vérités simples, mais cependant puissantes, tout ce qu'elles peuvent avoir de profond et d'émotionnel. Alors que cette sage guide mes pas sur les sentiers de la montagne, j'invite mes lecteurs à voyager avec moi et à explorer les lois les plus éclairantes qui soient et que nous sommes voués à maîtriser sur les chemins sinueux de nos vies. Ces lois ont élargi mes horizons et ont été l'instrument du changement du cours de ma vie. J'espère et je crois sincèrement qu'il en sera de même pour vous. Il existe un mystère auquel beaucoup de gens ont attribué le nom de Dieu. Mystère qui se manifeste sous la forme d'amour universel, d'une série de lois et d'un processus supérieur. Ce processus est à l'œuvre en chacun de nous sans exception, et il est parfait. Alors que cette vérité fondamentale nous est révélée peu à peu au cours du voyage que notre vie nous fait entreprendre, nous découvrons que peu importe où nous posons le pied, un chemin naît sous nos pas. Introduction. Rencontre avec une sage de la montagne. La montagne et moi restons assis ensemble jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la montagne. Li Po. Depuis des années, que ce soit pour le plaisir ou ma santé, je fais souvent des excursions dans les étendues sauvages qui se trouvent à proximité de chez moi. Je monte en empruntant les étroits passages de cerfs et redescends en suivant la pente des collines recouvertes de chênes, de pins et d'arbustes. Je vagabonde sans réfléchir le long des montagnes qui mènent à la côte. Au cours d'une de ces excursions, il y a quelques années, alors que le reste de la famille s'était absenté pour une grande fin de semaine, je m'étais levé avant l'aube et avais quitté la maison sans idée préconçue de mon trajet, sauf celle de monter en prenant mon temps et d'explorer des coins inconnus. Ces montagnes, ne dépassant pas les 1000 mètres d'altitude et suffisamment vallonnées pour faire perdre de vue toute civilisation, suscitaient en moi une impression de mystère et d'émerveillement, alors que je m'imaginais être à des centaines de kilomètres de toute vie urbaine. Les collines ondoyantes étaient le reflet des hauts et des bas de ma propre vie intérieure. À cette époque-là, je tournais en rond. J'étais dans un creux rempli de doutes et ma vie avait pris un rythme routinier bien réglé. C'est pourquoi ce matin-là,
j'étais parti dans les collines en emportant avec moi le désir non avoué de trouver du nouveau, de l'excitation, de l'inspiration. J'allais bientôt découvrir la véracité du dicton suivant « Attention à ce que tu souhaites, car chose souhaitée pourrait bien t'arriver ». Ce matin-là, des nuages bas poussés par le vent côtier s'étaient arrêtés au-dessus de la campagne sauvage, et je m'étais retrouvé, après être monté sur une certaine distance, dans un repli de terrain, complètement enveloppé par le brouillard. Un brouillard si épais que je n'y voyais pas plus loin qu'1 mètre ou 2. L'air était devenu froid et immobile, et je perdis bientôt tout sens de l'orientation. Entendant alors un cours d'eau quelque part plus bas, je continuai mon ascension en le maintenant derrière moi, afin, pensai-je, de pouvoir sortir de cette vallée ensevelie sous la brume. En peu de temps, j'arrivai sur un replat abrité par d'antiques chênes et juché juste au-dessus d'une pente abrupte. Tout à fait par accident, j'avais accédé au replat par le seul angle possible, c'est-à-dire par un sentier étroit qui traversait une barrière d'immenses rochers. Alors que je continuais à monter en contournant un de ces gros rochers, la brume se dissipa et laissa apparaître devant moi une minuscule cabane. Je m'en approchai et frappai discrètement à la porte. À ma grande surprise, une voix résonnante répondit, chaleureusement, de façon inattendue à mes coups sur la porte, un peu comme si j'étais un invité attendu depuis longue date. « Mais entre donc, pèlerin, entre !» Et alors, m'éloignant du sentier battu qu'était ma vie, je poussai la porte et découvris la sage, qui était paisiblement assise et souriait en me regardant. Sans aucune raison apparente que je puisse comprendre, j'eus soudainement la chair de poule sur les bras. La femme, assise dans une position empreinte de grâce féline, bien droite mais détendue, était installée en équilibre parfait sur un coussin de feuilles étalé sur le sol de terre battue. Elle portait une tunique verte. Peut-être s'imagine-t-elle être dans la forêt de Sherwood, pensai-je. Ses yeux retinrent mon attention. Des yeux en amande, couleur noisette, éclairés par un rayon de soleil qui filtrait à travers une fente du mur. Des yeux sertis comme des joyaux dans un visage à la peau olivâtre, lisse. Son visage était couronné par des cheveux châtains coupés courts qui ne donnaient aucune indication nette de son âge, sa race ou sa culture. Cette femme semblait être enveloppée d'un champ lumineux d'énergie que je mettais sur le compte des rayons du soleil. Je me sentis soudain étrangement désorienté. J'eus l'impression de perdre tous mes points de repère temporels et spatiaux. Me trouvais-je dans une forêt vierge tropicale humide ? Sur une colline de l'Albion shakespearienne dans les Highlands écossais ou sur une montagne abritant des immortels chinois ? « Il y a longtemps que je n'ai pas reçu de visiteurs, dit-elle. Je suis très contente que tu sois venu, car j'ai beaucoup à partager, et j'ai besoin de ton aide pour mener à bien une mission de grande importance. » Était-elle perdue ? Avait-elle besoin d'un guide ? Un peu mystifié mais intrigué, je répondis seulement « Cela semble intéressant. » « Intéressant, cela le sera certainement pour toi, répliqua-t-elle. Mais tout d'abord, tu as besoin de t'entraîner un peu, de te préparer. » De me préparer ? Si ça doit prendre plus que quelques heures, je ne pense pas avoir le temps. Tu as à la fois plus et moins le temps que tu ne l'imagines, me répondit-elle étrangement. La considérant tout à fait inoffensive malgré ses façons curieuses, je décidai d'entrer dans son jeu et de voir où tout cela me mènerait. D'un geste, elle m'invita à m'asseoir. « Mets-toi à l'aise, pèlerin. Je sais pourquoi tu es venu, et je sais aussi que ton voyage a été long jusqu'ici. » J'étais sur le point de lui dire que nous nous trouvions à peine à 1 heure de marche de chez moi quand je compris qu'elle ne parlait pas de mon excursion matinale, mais du long sentier sinueux qu'avait été ma vie jusqu'à ce moment-là. À l'instant même, mon esprit fut submergé d'innombrables images et impressions provenant d'une multitude d'époques et de cultures différentes. J'eus l'étrange sensation qu'il y avait un lien entre elle et la femme. Puis, le doute me vint à l'esprit. Cette femme n'était certainement qu'une personne vivant en solitaire, et j'inventais toute une histoire là où il n'y en avait pas. « Qui êtes-vous » lui demandai-je.
Un reflet dans un étang paisible, me répondit-elle. Un rayon de lune dans la nuit obscure, aussi fraîche que la rosée du matin et aussi vieille que la terre. Tout est en moi, et je suis dans tout. Au-delà de ça, cher pèlerin, je ne pourrais t'en dire plus, car ma vie est aussi mystérieuse que la tienne. La seule différence entre nous, c'est que je vis dans un monde de spiritualité auquel tu commences à peine à t'éveiller. Interloqué tout d'abord, je finis par lui demander « Comment dois-je m'adresser à vous ? Avez-vous un nom ?»« Un nom ?» s'exclama-t-elle sincèrement de surprise en me regardant. « J'ai tellement eu de noms que je m'en souviens à peine. »« Mais comment vous appelez-vous ?»« Je m'appelle très rarement. » Et ce fut tout ce qu'elle eut à répondre. « Bon, d'où venez-vous ?» Je m'aventure à sortir du passé et du futur. Je vis dans l'éternel présent. Toi et moi, nous nous sommes perdus et retrouvés à maintes et maintes reprises. J'ai travaillé avec toi dans une vieille station-service et j'ai traversé en ta compagnie la forêt tropicale hawaïenne. J'ai vécu dans de grandes villes. J'ai déjà siégé en haute instance sous des coupoles ornées d'or et d'argent. J'ai connu le confort d'un foyer et d'une cheminée et la solitude des monastères de montagne. J'ai travaillé dans les champs poussiéreux et connu la richesse et les risques inhérents à la grande entreprise. J'ai déjà ressenti les affres de la pauvreté. J'ai marché sous des cieux constellés de joyaux étoilés, parmi des ombres jetées sur le sol par le clair de lune. J'ai navigué sur les mers, ai gagné et perdu des fortunes, connu la santé et la maladie, le plaisir et la souffrance. Et j'ai découvert des trésors qui t'éblouiraient, des soieries luminescentes, des opales grosses comme le poing et des pierres précieuses multicolores rutilant de tout leur feu. Mais ce que je voudrais partager avec toi est le plus grand de tous les trésors. C'est un trésor qui grandit lorsqu'on le partage et qui ne perd jamais son éclat. Alors qu'elle continuait à parler, sa voix était devenue la voix de tous les peuples, changeant de son comme le vent qui tourne, soufflant le long des corridors poussiéreux de l'histoire et sur des lieux illuminés par une lumière éclatante. La magie existe dans ce monde, cher pèlerin. Mon intention est de te faire connaître les secrets de l'alchimie. Le processus qui permet de transformer le vulgaire métal en or ? Elle sourit. Jouer avec les minéraux n'est rien d'autre qu'un truc de chimiste. L'alchimiste, dont je te parle ici, peut transmuer les éléments les plus vils de ta vie, comme les peurs, la confusion, les préoccupations et les difficultés, en un or inestimable, celui de la liberté et de la clarté, celui de la sérénité et de la joie. Les secrets que je veux te faire connaître sont les lois de la spiritualité. Vous parlez d'esprit. Croyez-vous en Dieu ? Êtes-vous adepte d'une religion ? Lui demandai-je. Elle sourit. Il n'est pas nécessaire de croire au soleil pour se délecter de la chaude lumière de ses rayons matinaux. C'est tout simplement une évidence. Telle est mon expérience de Dieu. Pour ce qui est de ma religion, poursuivit-elle en fixant le lointain comme si les souvenirs de temps anciens lui revenaient, j'ai déjà eu ma place dans les temples illuminés des Israélites et sous les flèches glorieuses des mosquées de l'islam. Je me suis agenouillé dans des cathédrales grandioses et j'ai baigné dans la lumière de la chrétienté. J'ai connu les saunas amérindiens et tendu le calumet à mes pères. J'ai vécu comme un chaman dans les plaines d'Afrique, médité dans des temples bouddhistes et respiré le doux parfum de l'encens sur les berges du Gange. Et partout, j'ai trouvé la même spiritualité dans toutes ces religions différentes. J'ai trouvé une volonté divine qui transcende temps, croyance et culture, et qui dévoile le trésor de Dieu que sont les lois universelles. « Pouvez-vous m'en dire plus au sujet de ces lois ?» demandai-je. « Mais c'est mon intention, » me répondit-elle. Dans le grand mystère qu'est la vie, l'univers fonctionne selon des lois qui sont aussi réelles que la loi de la gravité, intimement entremêlées à la trame de l'existence et reflétant l'intelligence première de l'univers. Ces lois de la spiritualité dirigent les mécanismes de l'univers, le mouvement des fleurs qui se tournent vers le soleil et celui des vagues qui viennent se fracasser sur la berge. Ces lois contrôlent le mouvement de la terre, le cycle des saisons et les forces de la nature.
Même les galaxies effectuent leur danse cosmique en les écoutant. Produisant une bouffée de fumée et un étrange chuintement, un petit tas de branches mortes et de brindilles installées au milieu d'un cercle de pierre prit spontanément feu entre nous. « C'est Merlin qui m'a appris ça », dit-elle, les yeux pétillants. Malgré mon état de stupéfaction, la partie sceptique de mon mental me fit penser « peut-être c'est Merlin, peut-être c'est un combustible d'allumage ». Puis, pendant que nos regards étaient fixés sur le léger panache de fumée qui s'échappait par le toit de chaume de la hutte, elle recommença à parler. Les lois de la spiritualité nous renvoient à l'ordre et à l'intelligence innée de l'univers. Elles transcendent tous les concepts, coutumes et croyances. Elles constituent le fondement de toute moralité humaine. Aussi constantes que le mouvement des planètes, elles affectent non seulement la mécanique de la nature, mais aussi chaque aspect de l'existence elle-même. Elles sont là pour nous guider à travers les hauts et les bas de notre vie, comme les étoiles et le compas guidaient les marins d'autrefois dans leurs itinéraires maritimes. Certaines de ces lois, ajouta-t-elle, ont plus particulièrement rapport aux aspects pratiques de la vie humaine. Les livres et les enseignements religieux ne font qu'effleurer ces grandes vérités qui sont cependant des principes simples, mais puissants, permettant de trouver la paix intérieure dans un monde difficile. Ceux qui observent ces lois s'épanouissent et voient leur vie comblée. Ceux qui les ignorent ou y résistent expérimentent en conséquence des événements qui font figure d'apprentissage sur le sentier qui mène à leur éveil, afin qu'ils puissent un jour trouver la paix grâce à une compréhension supérieure des choses de la vie. « Où avez-vous appris ces lois ?» demandai-je. « Elles vivent en chacun de nous et constituent une immense réserve de sagesse intuitive, et elles se manifestent également partout dans le monde de la nature. » Puis, après s'être relevée rapidement et gracieusement, elle se dirigea vers la porte et me fit signe de la suivre. « Suis-moi, pèlerin. Que les montagnes soient ta salle de classe. » Je décidai de me rappeler toutes les lois qu'elle pourrait bien m'enseigner, ces trésors dont elle parlait, afin d'en faire part à mes enfants et peut-être à ceux qui pourraient s'y intéresser. Mais je n'avais cependant pas encore réalisé toute leur portée, puissance ou magie. Malgré cela, je savais que quelque chose d'inhabituel se préparait au moment où je passais le pas de la porte de la cabane et me retrouvais à 2 pas d'un grand étang tranquille que je n'avais pas vu auparavant. La loi de l'équilibre. Trouver la voie du milieu. Tout comme la gravité permet aux diverses parties de l'univers de rester unies, l'équilibre est la clé qui donne accès à tous ses secrets. L'équilibre s'applique à tous les niveaux de notre être, notre corps, notre intellect et nos émotions. Il nous rappelle que quoi que nous entreprenions, nous pouvons en faire trop ou trop peu, et que si le mouvement de pendule dans notre vie et nos habitudes oscillent trop d'un côté, il oscillera inévitablement de l'autre à un moment donné. La loi de l'équilibre. Tout comme la gravité permet aux diverses parties de l'univers de rester unies, l'équilibre est la clé qui donne accès à tous ses secrets. L'équilibre s'applique à tous les niveaux de notre être, notre corps, notre intellect et nos émotions. Il nous rappelle que quoi que nous entreprenions, nous pouvons en faire trop ou trop peu, et que si le mouvement de pendule dans notre vie et nos habitudes oscillent trop d'un côté, il oscillera inévitablement de l'autre à un moment donné. Sois humble, car tu proviens de la terre. Sois noble, car tu Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.